Et si nous parlions aujourd'hui des 3 derniers mois et de leur enseignement? En tout cas, c'est ce que je vais faire aujourd'hui au travers de cette vidéo. Ces 3 derniers mois ont été salvateurs. J'ai reçu un enseignement très précieux qui est le retour à soi. Il y a quelques années, j'avais reçu cet enseignement du retour à soi par rapport à l'environnement extérieur, c'est-à-dire organiser mes journées en fonction de ce qui me correspond, et donc en l'occurrence le travail, les relations humaines et tout un tas de contextes environnementaux qui étaient nuisibles à ma santé, à ma santé physique et mentale. Donc j'ai arrêté tout un tas de choses, notamment les soirées excessives et pleines d'addiction. Et je me suis concentrée sur un environnement extérieur, plus en lien avec ce besoin profond de retrouver une vie saine, équilibrée et qui a du sens. J'ai eu 2 enfants aussi entre-temps, ça m'a pas mal aidée. Et depuis fin 2025 et donc les 3 premiers mois de 2026, il y a autre chose qui s'est passé. C'est une autre forme de présence à soi et qui, je pense, est l'aboutissement, entre guillemets, si il y a une fin un jour, l'aboutissement d'une présence à soi qui est vraiment transformatrice et dont je vais vous parler maintenant. Ça fait plusieurs mois du coup que j'avais envie de vous en parler. D'ailleurs, j'ai fait un live à ce sujet-là qui s'appelle Présence à soi. Mais à cette période, j'étais encore trop dans la présence à soi par rapport à l'extérieur. Et puis là, il y a eu ce déclic, ce lâcher-prise profond, cellulaire, j'ai envie de dire, cette transformation cellulaire. Je suis sortie du mode survie au niveau du système nerveux, au niveau de la conscience intérieure, pour revenir à un calme, à une zénitude, à une plénitude intérieure qui est sans équivoque. Alors, j'ai reçu un soin qui s'appelle la fasciathérapie. Je pense qu'il a pas mal accéléré le processus de lâcher prise cellulaire. Et donc j'ai à cœur déjà dans un premier temps de refaire une séance et dans un troisième temps je vous le proposerai sûrement lors de mes ateliers. Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, j'ai envie de vous parler de cet état de plénitude intérieure, de ralentissement qui était en lien avec mon état de survie. C'était quelque chose, je pense, que je portais au niveau de la mémoire de mon corps, qui ne m'appartenait pas, étant donné les générations précédentes et ce qu'elles ont vécu. Pour vous donner un peu plus de concret, ma grand-mère a traversé la frontière espagnole lors de Franco, elle avait 9 ans. Et cet état de survie, de précipitation, de vitesse, d'accélération, ça se présente sous plusieurs formes, notamment toujours être à l'heure, être toujours pressé dans le temps, sentir une forme de pression extérieure de il faut aller vite, il faut être productif, il faut déjà, mais vraiment dans cette survie interne cellulaire, vraiment c'est cellulaire. Et cette mémoire que j'ai lâchée, donc qui appartenait
à ma grand-mère et peut-être même avant, mais bon, je connais pas trop l'histoire de mon arrière-arrière-grand-mère, a été transmise à ma mère. Et donc, travailler, productivité, rapidité, vitesse, action. Beaucoup de souffrance au travers de cela. Ça se transmet sous plusieurs formes. Bon, ma mère a eu son burn-out professionnel. Voilà. Je pense que c'est un peu parlant. Et moi, je le vivais, donc ça a été transmis aussi du coup à ma personne, au travers donc du code génétique, j'allais dire du code génital, mais c'est aussi le cas de toute façon, puisqu'on sait que quand on est dans l'utérus de notre mère, on reçoit aussi les mémoires de notre grand-mère et de notre arrière-grand-mère. Donc voilà, c'est le transgénérationnel, c'est pas des conneries. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est à l'inverse où jusqu'à maintenant, j'avais expérimenté la conscience qui pouvait libérer le corps. Là, j'ai expérimenté le corps qui pouvait libérer la conscience. Alors, sous forme de transe, sans être vraiment une transe. Bon, de toute façon, la fasciathérapie, c'est assez particulier, mais je pense que la fasciathérapie, c'est venu clôturer tout le processus qui avait été fait avant, parce que il y avait vraiment ce besoin de ralentissement, de lâcher prise, notamment par rapport à ma grossesse, et où j'avais cette grosse difficulté à ne rien faire. Donc, physiquement, j'ai été bloquée plusieurs fois tout au long de ma grossesse. Et en fait, j'étais toujours, donc physiquement, je n'étais plus active, c'est-à-dire que j'ai ralenti la mobilisation physique, la mobilité physique, enfin, bref, vous avez compris. J'étais moins dans le mouvement, moins dans l'action physique, mais cependant, au niveau du mental, au niveau de la productivité, j'allais dire spirituelle, mais de la productivité mentale, toujours à fond, quoi. Il faut créer, il faut faire, vite, surtout, très vite. Parce que le résultat doit être maintenant. C'était ça. C'était vraiment ça. Et ça a inclué une forme de stress au niveau de mon corps, au niveau de mon mental. Donc j'avais constamment cet esprit qui était en train d'analyser, de se projeter, de prévoir, de mettre des hypothèses, voilà, vraiment de me projeter dans le futur, comme si... Et j'avais beaucoup de mal à être dans le moment présent, au niveau interne, je ne sais pas comment expliquer, mais au niveau du corps, j'avais cette facilité de ralentissement, donc s'il faut que je fasse rien, je ne fais rien. Mais au niveau de l'esprit, du mental, c'était le petit hamster qui tournait tout le temps. Et moi, je prenais ça pour de la créativité, certes, c'en est, mais là, c'était toxique. C'était j'obligeais mon esprit à être créatif, parce que s'il ne fait rien, s'il ne crée pas, à quoi sert-il ? C'était ça. Et donc, au travers de cet enseignement, de ce dernier trimestre, eh bien, il y a eu ce calme intérieur qui est venu me libérer, me libérer pleinement de toute obligation de créativité, de mobilité physique et de productivité, en fait, que ce soit au niveau de la matière ou au niveau de l'invisible, au niveau du subtil. Et d'ailleurs, la vidéo que je tourne aujourd'hui, et c'est ça que je voulais dire aussi, c'est que ça m'a apporté une forme de ralentissement, de présence à moi, de présence intérieure et aussi extérieure, c'est un tout.
Et bah voilà, justement en l'occurrence, cette vidéo que je vous tourne aujourd'hui, eh ben, ça fait déjà plusieurs jours que je sens qu'il est temps de vous parler de ça. Et à quelques mois en arrière, j'aurais pris le téléphone à la seconde où j'avais eu l'information pour enregistrer. Et en fait, non. Je me suis surprise à me dire, mais est-ce que c'est juste pour moi? Est-ce que c'est le moment pour moi de le transmettre? Je sais que j'ai ça à transmettre. Je sais que j'ai reçu cet enseignement-là. Mais est-ce que c'est juste de le faire aujourd'hui, dans la précipitation, dans la rapidité, pour être productive et à tout prix transmettre cet enseignement, qui je pense est très précieux et prendra différentes dimensions au fil du temps et de l'intégration que je vais recevoir? Et la réponse était non. Donc je me suis dit que je trouverais le moment idéal pour pouvoir vous en parler. Et donc c'est aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est aujourd'hui que j'ai eu ce moment de... Et encore, je sens que l'enseignement n'est pas complet, dans le sens où il va y avoir d'autres dimensions encore qui vont s'ajouter en fait à cette plénitude intérieure, comme une forme de vision de vie différente. C'est déjà très présent. Alors, la dernière fois j'étais en voiture et je ressentais pleinement ce lâcher-prise cellulaire, ce lâcher-prise environnemental. C'est une totale lâcher-prise, une totale plénitude sur un calme vraiment qui apporte la paix. Et là où je voulais en venir, c'est que c'est quelque chose qui va fondamentalement transformer l'approche professionnelle, l'approche relationnelle et aussi mon état intérieur. Parce que ça, c'est déjà le cas, je pense, mais c'est pas fini. Mais changer ça. Pourquoi je vous parle de ça? Ben parce que tout simplement, j'ai à cœur de vous transmettre que c'est possible d'avoir ce calme intérieur et de ressentir, ça m'émeut, franchement ça m'émeut beaucoup, de ressentir enfin cette libération après des années j'allais dire de lutte intérieure, mais après des années de stress, de survie, de survie interne. Il est possible que ça s'arrête. Et c'est beau. Et je suis la preuve, entre guillemets, la preuve qu'il est possible d'être en paix, de sortir de l'état de survie. C'est vraiment des larmes de joie, en fait. On dirait pas, hein, mais... de sortir de la survie et d'apprécier, en fait, le calme, le ralentissement, la douceur. Ça fait du bien. Je pensais pas que j'allais être émotive sur cette vidéo, mais apparemment ouais. Et cette sortie de la survie interne et externe, j'ai vraiment à cœur de... Et encore, non, en fait, c'est pas une obligation. Je sais que le fait de l'avoir vécu, de le vivre encore aujourd'hui, et de le vivre prochainement sous différentes formes, eh bien, ça sera transmis comme ça doit être transmis. Et je sais que c'est une de mes compétences de pouvoir transmettre les choses de la meilleure des façons, en tout cas à travers mon propre filtre de vérité. Et
Et je suis vraiment heureuse de l'expérimenter pour pouvoir le transmettre, parce que la notion de paix intérieure, la présence à soi, à mon sens, c'est le début du changement de l'humanité. Parce que si on est en paix avec soi-même, si on ressent ce calme et cette ouverture interne et externe, il n'y a plus de raison de faire du mal aux autres et il n'y a plus de raison de faire la guerre, si j'ai envie de dire. Donc ouais, je suis vraiment heureuse de pouvoir le vivre. J'allais dire le vivre et le vibrer, ben voilà, j'ai dit en un seul mot le vibre. Et, et donc, ça n'inclut pas une forme de reconnaissance. Ça inclut par contre une forme de gratitude. Une gratitude envers mon chemin personnel, envers cette volonté que j'ai eue depuis toujours d'arriver à un état de bien-être permanent. Voilà, je pense que je vous ai parlé principalement du plus important, et puis après il y aura sûrement d'autres formes de vidéos. C'est mes chiens que vous entendez. D'autres formes de vidéos pour vous parler de tout ça et puis pour vous transmettre du mieux que je peux cet enseignement. Voilà. Je vous souhaite de passer une très très belle journée et à bientôt. Ciao ciao.